Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Larissa et je suis là pour vous donner quelques petites indications sur le sujet que vous avez subi, contre lequel vous êtes peut-être battu toute cet après-midi. Mais je suis là aussi pour vous rassurer, j'espère, sur les réponses que vous avez données. Alors ce sujet au niveau de la thématique, c'était un sujet que vous avez peut-être traité car il est présent dans beaucoup de manuels. Il s'agit de la vision de la forêt en Allemagne, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est vrai qu'il y a un vrai mythe autour de la forêt, de la nature, du rapport des Allemands à la nature. Et justement, nous nous trouvions dans le sujet mythe et héros, ici dans le mythe de la forêt en Allemagne. Alors regardons tout de suite ce sujet d'un peu plus près. Pour le premier texte, il s'agissait en fait d'un descriptif de l'évolution de la notion justement de nature et plus particulièrement de la forêt dans la société allemande entre le 19e, le 20e siècle et jusqu'à nos jours. Vous aviez donc les visions un peu capitalistes de profit du bois, mais aussi les visions plus artistiques. Je suis sûre que vous avez reconnu par exemple Caspar David Friedrich dans le texte qu'on voit souvent penché sur ces falaises, j'espère que vous n'y êtes pas en ce moment, sur ces poètes Eichendorff, hein, très romantiques qui parlent de la nature. Un texte un peu compact, un peu long à lire, mais les questions posées sur ce texte étaient très précises et vous permettaient d'y répondre correctement, même si vous aviez peut-être eu une compréhension un peu lacunaire du texte. Regardons tout de suite le deuxième texte. Il s'agissait d'un auteur qui est très en vogue en ce moment, Peter Wohlleben, qui a encore très récemment publié un livre pour les enfants concernant le langage des arbres et de la nature. Donc ici, nous avions un descriptif de son positionnement par rapport justement à la forêt, à la nature, aux animaux et l'évolution de son ressenti à lui par rapport à la forêt. Et vous aviez, c'était peut-être un peu inhabituel parce que souvent on l'a en première position, mais vous aviez bien une image après les deux textes. Donc WWF, WWF, je suis sûre que vous avez tout de suite reconnu le sujet, le sigle. Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Donc tout le monde veut un retour à la nature, mais personne ne veut le faire à pied. Avec cette image un peu humoristique, avec le nombre de voitures. Donc, nous étions bien dans cette thématique de nature et de rapport à la nature. Regardons maintenant tout de suite ce qui vous était demandé sur ces différents documents. Welches Thema geht es in Text A? Donc là, il fallait se concentrer vraiment sur le texte qui vous décrivait l'évolution du ressenti des Allemands par rapport à la nature. Schreiben Sie die richtige Antwort ab. Donc une consigne que nous avons vue et revue. Il s'agissait simplement de recopier la bonne réponse, en l'occurrence die besondere Beziehung der Deutschen zum Wald. Die Beziehung, justement, ça veut dire le lien, la relation. Ce mot aussi, c'est un mot que nous avons vu à plusieurs reprises. Donc, je suis sûre que vous avez pu grappiller tous les points sur cette question. Ensuite, pour cette deuxième question, ergänzen Sie jeden Satz mit der richtigen Aussage, schreiben Sie jeweils den ganzen Satz ab. Donc, attention, là, il fallait surtout pas faire comme on l'a fait ici, il fallait bien recopier la totalité de la réponse, c'est-à-dire le début avec la fin qui était correcte pour vous. Mit dem Beginn der Industrialisierung, bon, ça, même par la transparence des mots, vous pouviez comprendre. Donc avec le début de l'industrialisation, qu'est-ce qui s'est passé? Wurde die Nachfrage nach Holz immer größer. Alors, Nachfrage, peut-être avez-vous eu un doute, mais c'est la demande Nachfragen, demander quelque chose, et en Holz, en bois, donc, a été de plus en plus importante.
Là, même en n'ayant pas compris le texte, vous pouviez répondre de façon logique. Deuxième début de phrase qu'il fallait compléter. Gleichzeitig fand man eine romantische Sicht des Waldes vor allem. Donc gleichzeitig, c'est ce qui se faisait en même temps. Donc en même temps, qu'est-ce qu'on avait? Romantisch, donc romantique, la vision romantique, Sicht. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'était très clairement dit. Donc c'est cette vision romantique de la forêt, on l'a trouvée bien chez les Künstler, les artistes et les intellectuels, avec Eichendorff et David Friedrich que l'on vous citait dans le texte. Donc la même chose, il fallait recopier la totalité de la phrase. Welche Aussagen passen zum Text? Schreiben Sie jeweils die richtige Aussage ab. Donc là, attention, la petite nuance, il fallait bien faire attention à la façon dont était tournée la consigne. Il n'y avait à chaque fois qu'une seule bonne réponse possible. Donc si vous en avez mis deux, dont la bonne, malheureusement, les deux réponses s'annulent. Donc il fallait en mettre qu'une et de préférence, bien sûr, la bonne. Der Wald im 19. Jahrhundert. Justement, vous posez une question plutôt sur la vision de la forêt au 19e siècle. Donc, la forêt était un lieu d'un symbole positif, la vision romantique, où on se sentait bien. Et deuxième question, là, justement, der Wald Ende des 20. Jahrhunderts, après l'évolution, à la fin du XXe siècle, quelle était la vision que les Allemands avaient de la forêt? Eh bien, cela est devenu un problème politique. Donc, les trois possibilités de réponse commençaient par « wurde zum politischen Thema ». Maintenant, il fallait bien regarder les justifications des réponses. Et en l'occurrence, on vous indiquait dans le texte que les Allemands réagissaient, même au niveau politique, parce qu'ils se rendaient compte que la forêt était en danger. Et dans quelle réponse est-ce qu'on retrouvait cela? C'est bien dans la B, weil ein Großteil der deutschen Bevölkerung die Existenz des Waldes in Deutschland gefährdet sah. Gefährdet sein, c'est justement être en danger. Pour cette quatrième question, finden Sie jeweils, retrouve le jeweils que nous avons vu au moment des révisions la semaine dernière, donc j'espère que vous y avez pensé. Donc, finden Sie jeweils eine Textstelle, die zeigt das. Donc, pour chacune de ces situations, il fallait trouver une citation dans le texte. Die Menschen in der Stadt den Wald oft nur noch mit Nostalgie betrachten. Donc, il y avait un élément qui vous pouvait vous mettre sur la piste, même si vous n'étiez pas très sûr. Die Menschen in der Stadt. Donc, on parlait bien des citadins, des personnes en ville. Et le petit mot transparent bien pratique, nostalgie. Donc, le fait que les citadins voyaient la forêt en fait comme un élément nostalgique. Et donc, dans le texte, je vous indique la ligne 8 parce qu'il y a justement le mot Erinnerungslandschaft, c'est-à-dire un paysage de souvenirs, nostalgie. Voilà, donc on était bien, c'était une bonne citation, cette ligne 8. Pour la deuxième situation, für die Menschen auf dem Land, donc là par opposition au premier où nous étions chez les citadins. Dans le deuxième, nous sommes chez les personnes vivant à la campagne, donc là la vision est différente. Wichtigste Quelle für Nahrung und Baumaterial. Donc, Quelle, c'était une source d'alimentation et aussi de construction. Et là aussi, vous aviez une citation qui indiquait bien cela. C'est les lignes 15 et 16. Vous aviez le mot ressourcen, qui à nouveau était transparent, donc bien pratique. Et vous aviez la précision Holz, Waldfrüchte, Honig, donc du bois, des fruits et du miel. Passons maintenant à la compréhension du texte B, donc de Peter Wohlleben.
Ici, c'était peut-être une forme de sujet et de consigne dont vous avez un peu moins l'habitude. Et il fallait ici trouver la suite de ces trois phrases dans ce qui vous était proposé. Donc, il ne fallait pas utiliser utiliser de A à E, mais bien choisir à chaque fois la bonne solution. Donc, au niveau de l'évolution de Peter Wohlleben par rapport à sa vision à la forêt, vor Beginn seines Berufslebens, c'est-à-dire avant qu'il ne travaille vraiment au sein de la forêt en tant que forestier, eh bien, C, entdeckt zum ersten Mal seine Faszination für die Natur, parce qu'en fait, à la fin du texte, il nous dit que déjà à 6 ans, il était fasciné par la forêt. Donc ça, c'est bien avant le début de sa vie professionnelle. Pour le 2, zu Beginn seines Berufslebens, donc là maintenant vraiment au début de sa carrière, quand il a travaillé vraiment dans la forêt, que s'est-il passé? Eh bien, interessiert sich vor allem für den potenziellen Verkaufspreis der Bäume, le A, c'est-à-dire qu'il voyait un peu la forêt comme le coût du bois, l'exportation et ce genre d'informations. Et in seinem späteren Berufsleben, plus tard dans sa carrière, que s'est-il passé? Eh bien, le D, c'est-à-dire qu'il prend conscience que le bois est meilleur quand il pousse de façon raisonnée et de façon naturelle. Comment est-ce qu'il fallait présenter ces réponses aux questions? Eh bien, on vous demandait « Schreiben Sie die komplette Sätze ab ». Donc là, encore une fois, il fallait écrire le début de la réponse et la compléter avec la réponse qui vous semblait être la bonne réponse. Ici, donc, il fallait choisir la bonne réponse et à nouveau, schreiben Sie den korrekten Satz ab, à nouveau recopier. Veränderte sich seine Sicht, verändern, donc changer, Sicht, sehen, sa vision. Sa vision, comment a-t-elle changé? Eh bien, durch den Kontakt mit anderen Naturliebhabern, à travers le contact avec d'autres personnes appréciant, aimant la nature. Dans le texte, c'était le passage où il parle du tourisme et le fait qu'il a redécouvert la nature en faisant des visites guidées au sein de la forêt. Enfin, vous aviez une question concernant l'image, la question obligatoire sur l'image. Was will die Organisation WWF mit der Abbildung zum Ausdruck bringen? Alors peut-être que cette formulation zum Ausdruck bringen vous a posé problème, mais en fait, qu'est-ce que cette image, qu'est-ce que WWF veut exprimer par cette image? Eh bien, la A, c'est-à-dire que la nature ne peut être protégée que si on arrête de penser à son petit confort personnel. Les deux autres étaient absolument impossibles, même par élimination, il ne fallait choisir aucune des deux autres. Ici, pour la question 8, il fallait trouver quelque chose de général concernant les textes et l'image. Et ici, ce qui résumait le mieux ces trois documents, c'est justement que das Interesse der Deutschen für die Natur ist ein wichtiger Teil der deutschen Identität, que dans toutes les époques, à tous les moments, vraiment, la forêt, la nature est un élément important au sein de la tradition et de la culture allemande. Ici, au niveau de la petite question de 40 mots, c'est-à-dire 3-4 phrases, expliquer à l'aide des trois documents pourquoi les Allemands ont toujours eu cet attachement à la forêt. Donc là, il fallait vraiment vous baser sur les documents, même si peut-être vous n'aviez pas de réponse personnelle à donner. Alors, quelques mots ou quelques idées qui auraient pu être acceptées, mais encore là, les possibilités de réponse sont très vastes. Der Wald, die Identität, prägen, c'est-à-dire marquer. Der Wald prägt die Identität, donc marque l'identité. Die Geschichte, l'histoire, die Kultur, die Tradition, tout ça était possible. Et aussi sich widerspiegeln, se retrouver, se
miroiter, tout ça était possible. Donc il fallait juste résumer et dire que voilà, la nature a toujours été une part importante de la culture allemande au 19e, au 20e et encore aujourd'hui, puisque on fait encore en sorte de protéger la nature aujourd'hui. Passons maintenant au sujet d'expression, qui bien sûr concernait voilà, la même thématique comme il se doit. Premier sujet, donc concernant Peter Wohlleben, vous aviez la couverture d'un de ses livres les plus connus, donc La vie secrète des arbres, qui a été traduite aussi en français. Donc ici, c'est un lecteur de ce livre qui écrit un mail à Peter Wohlleben en lui présentant seine eigene Sicht, sa propre vision de la forêt, mais qui lui pose aussi des questions, sich weiter zu informieren, Fragen zu stellen. Verfassen Sie diese Mail. Donc au niveau purement formel, eh bien, il fallait commencer par une formule d'appel de type Lieber Herr Wohlleben, puisqu'on savait à qui s'adresser, et de terminer par Vielen Dank ou Herzliche Grüße, ou si vous étiez vraiment très poli, mit freundlichen Grüßen. Il ne fallait pas oublier de poser quelques questions et de présenter une vision de la forêt, qu'elle soit positive ou négative. Vous n'étiez pas obligé d'être dans la mouvance d'une vision très positive de la forêt. Ensuite, les deux thèmes au choix, donc comme d'habitude un peu plus longs, avec environ 150 mots. Donc ici, Peter Wohlleben, ce livre c'est un best-seller. Et la question, pourquoi est-ce que ce thème de la nature intéresse autant de personnes? Et là, important au niveau formel, argumentieren Sie, begründen Sie Ihre Meinung. Donc il fallait donner son avis et argumenter. Alors là, libre à vous, c'est une tradition, die Tradition. Es war schon immer so, ça a toujours été comme ça. Die Deutschen leben viel draußen, les Allemands vivent beaucoup dehors. Ils sont très umweltfreundlich, très écolo, donc forcément la forêt joue un rôle important. Tout ça était bon. Et deuxième sujet, qui ouvrait un peu plus cette fois-ci sur la thématique de l'idée de progrès, et qui du coup pouvait être un sujet que vous aviez déjà traité en cours, parce que c'est un sujet sur lequel on s'entraîne souvent. Welche Probleme kann der technische Fortschritt für die Natur mit sich bringen? Kann Technik auch helfen, Lösungen für die Umweltprobleme zu finden oder sogar die Natur ersetzen? Donc là, il fallait parler justement des problèmes qu'on pouvait rencontrer au niveau du technischer Fortschritt, donc du progrès technique, mais au sein de la nature. On défriche, mais avec des machines. Au niveau de la médecine, eh bien, la technique peut nous permettre d'avancer, mais cela pose d'autres problèmes. Je ne rentre pas plus dans les détails, puisqu'on en a beaucoup parlé. Et là, vous pouviez vraiment faire usage de ce que vous aviez appris et vu en cours. Important ici aussi, argumentieren Sie und führen Sie konkrete Beispiele an. Donc encore une fois, il fallait argumenter et avoir des exemples concrets. Donc quelques éléments, donc Briefform, comme je vous disais, das Gefühl, das Empfinden, die Natur, der Schutz, was denken Sie über, donc pour le premier thème au niveau du mail. Pour le thème A, die Rückkehr, le retour, die Modernität, der Ursprung, l'origine, c'était un mot qui pouvait très bien s'employer ici. Pour le thème B, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bien sûr, il fallait nuancer au niveau du progrès, des bienfaits du progrès ou pas. Das Übertreiben, le fait d'exagérer, l'exagération. Die Elektroautos, ça c'est un exemple que vous pouviez donner au niveau du oui, c'est bien, mais d'un autre côté, on a comme aussi des problèmes environnementaux, même avec les voitures électriques. Die Zelle, la cellule, in der Medizin, dans la médecine. Voilà, tout ça, c'était des éléments qui étaient bien sûr pas obligatoires, mais qui pouvaient constituer un début de réponse. Et enfin, pour ceux qui avaient aussi ce sujet 4, alors ça, c'était vraiment un sujet de littéraire. Là, il fallait avoir quand même quelques connaissances.
Donc là, le présupposé, et ce que vous disait le sujet, c'est que la nature et surtout la forêt a toujours joué un rôle important dans l'art et la création artistique. Et il fallait donner d'autres exemples et dire dans quelles autres formes d'art on trouvait justement le thème de la nature. Vous pouviez aussi, si vous n'aviez pas d'idée, vous inspirer de ces deux images, ce n'était pas un problème. Mais bien sûr, ceux qui auront pu donner des exemples autres que cela se verront bonifiés sur ces réponses-là. Alors, quelques petits éléments, mais encore là, vous pouviez avoir d'autres idées. Pour le 4, die Erzählung, donc une nouvelle, das Märchen, le conte, peut-être que vous en connaissiez d'autres, peut-être que vous en avez vu en cours, autres que Hänsel und Gretel, peut-être das Rotkäppchen, le petit chaperon rouge, ou Däumling, le petit poussé, tout ça c'était bon et bien à citer. Au niveau d'autres formes, vous aviez das Gedicht, la poésie, peut-être en avez-vous vu. Comme possible auteur, Heinrich Heine était bon à citer. Au niveau de la musique, das Lied, la forme musicale du lied qui met en musique un poème. Vous pouvez citer Schubert, il y a pas mal de choses sur la nature. Et enfin, une référence qui était vraiment le petit bonbon et qui fera très plaisir à votre correcteur si vous avez pu y penser. Au niveau de la musique, bien sûr, la symphonie pastorale, die Symphonie pastorale de Beethoven, où justement on entend la nature, les animaux, la forêt, l'éveil de la forêt, etc. Donc ça, c'était vraiment pour avoir une copie au top. Voilà, j'espère que vous avez retrouvé des éléments de réponse que vous avez pu avancer. Tout ceci, en tout cas pour la partie expression, c'est une proposition. Par contre, pour les réponses aux questions, si vous n'avez pas donné celle que je vous ai indiquée, c'est que malheureusement, vous vous êtes trompé. Soufflez bien, reposez-vous, tenez le coup jusqu'à la fin des épreuves et tenez le coup aussi jusqu'à la proclamation des résultats. À très bientôt. Au revoir.